advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous l'avez vu, on a changé de slogan, il n'y a plus de hey, hey, hey. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le même et ça m'a saoulé dans... Voilà, nous avons changé de méthode pour dire bonjour, donc maintenant je dis Ehlen. Ehlen ça veut juste dire bonjour, bienvenue en fonction du dialecte en arabe. Ça veut pas dire que je parle arabe, c'est juste ma manière de dire bonjour. Voilà, j'avais envie de dire bonjour en arabe, ça me représente. Et en même temps, je trouve que ça sonne bien, ça ressemble à hey, mais c'est moins, on va dire comment. Donc, Hélène à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous le voyez, nous sommes en pyjama, on est sur un zéro effort. Il y a explication à tout, attendez. Il est actuellement 5h43 du matin et nous sommes... J'ai arrêté de compter les jours. On est vendredi 3 ou 4 septembre, un truc comme ça. Vous allez me dire qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Alors, très bonne question. Déjà, si vous posez cette question, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste là. C'est là où vous voyez ma vie. Je vous raconte tout jour le jour, à l'heure où je fais le truc, je vous le dis. Un très bref résumé. J'ai complètement inversé mon cycle du sommeil. La nuit dernière, j'étais aux urgences. Donc, je me suis réveillée à 3h du matin en mode en pleine forme, comme si qu'il était 10h. Donc bah j'ai tourné dans mon lit. Que je dormais pas, donc je me suis dit go filmer des vidéos. Du coup j'allais me maquiller, me préparer normalement pour vous faire des vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas me préparer devant vous, parce que vous avez pas mal de questions qui sont revenues sur Insta en ce moment. Il y a eu pas mal de, comment on dit, de malentendus, parce que j'ai sorti des vidéos qui ont un peu entre guillemets été mal interprétées. Est-ce que t'es enceinte? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc je me suis dit je vais faire un update chit-chat make-up. On va faire je crois chaque année un chit-chat make-up en août. Comme ça je vous ferai à chaque fois, parce que l'année dernière je l'avais fait pour me présenter. Cette année ça fait déjà un an je suis sur YouTube et il s'en est passé des trucs depuis. Donc je me suis dit je vais vous raconter ma life en maquillant, répondre à vos questions, à ce qu'on m'a posé le plus souvent. Et comme ça tout le monde est sur la même longueur d'onde, on repart sur de bonnes bases. Et vous allez voir, je vais vous expliquer plein de trucs, un nouveau fonctionnement pour la chaîne, des nouvelles vidéos, des sujets que je vais aborder qui étaient pour moi beaucoup plus tabous, que je voulais aborder depuis un moment. On pose toujours des questions sur Instagram, donc on va en parler désormais. Je vais plus mettre de barrière, de filtre. S'il y a des gens que ça dérange, il y a un petit bouton désabonner où vous regardez tout simplement pas la vidéo. Et voilà, pour ceux qui aiment ce genre de contenu, bah restez jusqu'au bout. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si vous ne me connaissez pas encore. Alors pour vous dire complètement la vérité, comme il est 5h du matin, je suis sortie de la chambre à 4h, mon mari dort bien sûr, j'ai pris mon maquillage complètement au pif, donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ma trousse, je sais même pas si j'ai de quoi me maquiller, donc ça va être un maquillage voilà, des plus sommaires, hein, je suis désolée, je pense que si vous n'êtes pas, c'est pas vraiment pour le maquillage, même si je vais essayer de vous donner des conseils. Là je vous mens pas que dans ma trousse il n'y a pas grand chose, c'est la trousse que j'ai emmenée en voyage. Il n'y a pas d'anti-cerne. Chez l'anti-cerne, c'est le MAC, ouais c'est ça, Prolongo-Air. Le mien c'est un C quelque chose, je sais même pas où est la teinte, NC30 pour ma peau qui est méditerranéenne. Bon après peut-être qu'il va être un peu clair parce que j'ai bronzé. Donc par quoi on va commencer? J'ai même pas de pinceau pour le... Bon, on va faire avec ça, ne jugez pas. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas là pour la qualité du tuto. Alors par quoi nous allons commencer? Déjà je vais commencer par me présenter, hein, le truc bateau de l'anti-cerne. Pour ceux qui me connaissent, I'm sorry, je vais essayer de faire au plus vite. Mais en gros, qui je suis? Je suis une meuf. Commence bien. J'ai 24 ans. Désolée si je vous regarde pas parce que faut quand même qu'il ait un minimum de gueule ce tuto. Donc j'ai 24 ans, je suis dans les études supérieures. Je suis en master Je suis spécialisée en communication numérique. Communication des plateformes numériques, pour être encore plus précise. Oh la tête que j'ai. Donc, j'ai passé une très sombre période justement pendant un mois parce que je devais écrire mon mémoire. Plus d'un mois, c'est même quasiment 2 mois que je suis dessus. C'était pas une bonne expérience pour moi, peut-être que je reviendrai dessus une fois, parce que je fais des vidéos aussi pour conseils étudiants. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur mon DUT-TC que je vous mets là, une vidéo sur mon parcours scolaire que je vous mets là aussi. Je sais plus si c'était là ou là, à chaque fois je me fous de la gueule des meufs, ça fait 3 ans qu'elles font YouTube, ça fait plus de sens, mais je crois que c'est là. Et c'est trop blanc, je ressemble à un cadavre, c'est horrible. Du coup c'est pour ça que j'ai été assez absente de YouTube pour pouvoir me consacrer à mes études pendant ce mois-ci, donc pendant le mois de juillet-août. Et du coup toutes les vidéos que vous avez vues étaient des vidéos qui étaient pré-filmées avant que ça commence à être le caca. J'ai l'équivalent d'un bac plus 6, on va dire c'est
pas un vrai bac plus 6 en mode, parce que c'est pas le même domaine, c'est vraiment deux bacs, un bac plus 2 et un bac plus, enfin un bac plus 2 ouais, et un bac plus 4, mais c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment compliqué. Mais en gros, voilà, j'ai l'équivalent d'un bac plus 6. J'ai fait 6 ans après mes études et je n'ai jamais redoublé. Tous mes diplômes ont été validés. C'est juste que comme c'est pas le même domaine, on va dire qu'on peut pas les assembler. Donc voilà pour mes études. À côté, je suis mariée depuis 4 ans. Donc depuis ma première année de fac, je suis mariée avec mon mari. Et je suis maintenant en bac plus 5 en étant mariée. Donc je sais, on m'a souvent demandé la vidéo pour comment faire, pour gérer son temps quand t'es mariée et que tu veux faire tes études. Ça arrive aussi, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Là, à chaque fois, je vais vous dire un peu les sujets que je veux parler. Comme ça va vous teaser, ça va vous donner envie. Voilà, sans vous spoil, juste pour voilà, vous dire, voilà, on va parler de ça, de ça, de ça. Donc maintenant que je suis quasiment à la fin de mes études, je peux vous dire que je regrette rien. Je suis contente parce que j'ai encore plus grandi encore plus vite. J'ai fait des choses toute seule. Si je serais restée chez mes parents, je pense que j'aurais compté sur eux jusqu'au bout. J'ai oublié de me maquiller. Bref, et du coup, voilà, c'est vraiment une bonne expérience. C'est pas facile, je vais pas vous vendre du rêve. C'est pas facile parce que c'est beaucoup de responsabilités. Enfin, en fait, ça dépend du mari avec lequel, enfin, la personne avec qui vous vous mariez. Moi, mon mari, il est pas du tout chiant. Il sait très bien que mes études, c'est important. Non, je ressemble à Pikachu maintenant. Il sait que mes études, c'est important. Donc, on s'est toujours arrangé que pour que mes études passent avant, même si le ménage n'est pas parfaitement fait, même si en période d'examen j'arrive pas à faire à manger tout le temps, bah soit il s'en charge, soit on commande, et souvent on commande. Et voilà, c'est pas dramatique, c'est quelques années dans une vie. C'est sûr que moi ça a duré 4 ans d'études en étant mariée, c'était un peu long. Peut-être que c'est mieux d'attendre genre la fin des études, genre 1 ou 2 ans. Moi j'ai voulu faire un master, tout le monde ne fait pas forcément des études aussi longues. Donc voilà, mais en tout cas je regrette rien parce que je sais que bah, j'ai un diplôme et que quand je veux, je vais travailler. Et voilà, c'est toujours un bagage, une assurance que même si, on va dire, dans 1 ou 2 ans, je travaille pas tout de suite parce que j'ai un autre projet à la maison ou parce que je vais élever mes enfants, j'en sais rien, j'ai même pas encore décidé en vérité. Et bah, j'aurai toujours mon diplôme. Et que si je veux, s'il y a un problème ou que si j'ai envie, et bah, du jour au lendemain, je prends mon diplôme, je leur dis bah bonjour, je veux travailler. Et en principe, étant donné que c'est un bac plus 5 bon, je trouve pas du travail comme ça, je sais que c'est difficile, surtout dans mon domaine en communication, c'est assez bouché, mais en même temps, tout le monde a besoin de quelqu'un qui travaille en com, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est ma spécialité. Et comme j'ai pas mal d'expérience, entre guillemets, avec mes réseaux sociaux à moi, bah c'est cool pour les marques, parce que moi, je suis de l'autre côté, en fait, tout simplement. Je vous encourage vivement à faire des études, ne serait-ce que, au moins, enfin, vous forcez pas non plus, mais faites ce que vous pouvez. C'est-à-dire si vous n'êtes pas très études, au moins allez jusqu'au bac. Si vous n'êtes pas trop grosse études, faites au moins un DUT, un BTS. C'est toujours ça, de gagner. Au moins vous avez de l'expérience et vous trouvez du travail plus facilement. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent ok, je m'arrête là, je travaille, mais ils font. Surtout là avec le Covid, tout le monde s'est fait virer. Les gens qui sont en intérim, ils galèrent pour trouver du travail. Vraiment, c'est pas une vie. Donc essayez au moins d'avoir un bac plus 2 et si possible un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5. Même si vous comptez pas travailler tout de suite, vraiment c'est un plus. S'il arrive quelque chose à votre mari, vous pourrez pas compter tout le temps sur lui pour ramener l'argent. Si vous avez des problèmes d'argent, si j'en sais rien, c'est toujours cool. Même si vous voulez travailler de chez vous, c'est toujours un plus. Et dites-vous que même si vous n'avez pas fait d'études et que vous êtes arrivé à un âge entre guillemets âgé, enfin pas âgé, mais genre vous avez dépassé l'âge des études, vous pouvez toujours faire des formations dans plein de trucs. Vous pouvez faire l'esthétique, formation en numérique pour justement ouvrir votre boîte, ou faire une formation pour faire de la comptabilité. Il y a tellement de domaines, et même les filles qui portent le voile, on pense souvent oui, mais il n'y a pas de travail. Franchement, il y en a, il faut juste bouger les fesses, il faut se démarquer parce qu'il y a du monde de partout. Donc forcément, peut-être qu'il y a un peu plus de discrimination, mais au contraire, c'est pour ça qu'il faut justement exceller pour sortir son épingle du jeu et qu'on arrête de regarder juste ça sur notre figure et qu'on nous prenne vraiment que pour nous, nos diplômes, notre talent, notre expérience. Et la vidéo sur comment j'ai trouvé du travail, moi, avec le voile, je la sors aussi. Et accessoirement, je vous parlerai aussi des domaines où on embauche plus facilement avec le voile, parce que moi j'ai fait mes choix d'études par rapport au fait de me dire est-ce que ça va être plus facile de travailler dans ce domaine avec le voile ou pas. Donc j'ai fait une vidéo où je vous expliquais mon parcours par rapport au voile, pourquoi je l'ai mis, ce que j'ai décidé de faire de mes études et de mon travail par rapport au voile, donc je vous la mets là. Et ça vous expliquera un petit peu, mais là du coup ça sera la suite de comment j'ai trouvé un travail réellement, comment j'ai choisi la branche dans laquelle je fais mes études, etc. Donc pour les études et le travail c'est fait. Bon, je vous ai pas dit ce que je fais comme travail, mais je suis babysitter, voilà. Mais c'est un petit boulot, mais pour moi c'est un des meilleurs petits boulots quand t'es étudiant, parce que vraiment ça paye bien, c'est pas fatigant, enfin c'est pas fatigant. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est pas trop fatigant, en tout cas c'est moins fatigant que les autres emplois étudiants, genre caissier, McDonald's, enfin fast food et tout. Moi je voulais grave pas faire ça parce que j'ai une santé hyper fragile, donc déjà je leur ai fait un malaise sur mon lieu de travail en allant chercher des enfants. Si je fais un truc aussi contraignant, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est bien payé, les horaires s'adaptent bien justement à
en fait emploi du temps, surtout si vous êtes à la fin. En tout cas, c'est une très bonne expérience. Ça fait 4 ans que je travaille avec la même famille et on s'entend hyper bien. Bien sûr, j'ai fait mes entretiens avec le voile. J'ai trouvé du travail à plusieurs reprises avec le voile, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, parce que j'ai fait aussi de la vente. Et j'ai aussi fait comment on appelle ça? C'est mon boulot, je l'oublie. Community manager. Et pas que community manager, mais en gros responsable communication dans une entreprise. Je voulais prendre une palette pour les yeux, mais dans le noir, j'ai pas vu, j'ai pris une palette highlighter. Mais c'est pas grave, de toute manière, je voulais pas trop faire les yeux foncés, donc on va juste se contenter d'un petit doré. La question qui taraude tout le monde, c'était en fait, bon, après c'est aussi de ma faute, parce que j'ai mal, comme mes vidéos sont préfilmées, j'ai un peu mal agencé les vidéos, du coup vous compreniez plus trop. Donc pour remettre les choses dans son contexte, c'était quand? En juin, en juillet. Donc dans une des vidéos, je vous répondais enfin à cette fameuse question qu'on me pose à chaque FAQ, est-ce que t'es enceinte, est-ce que t'es enceinte, est-ce que t'es enceinte? J'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer d'arrêter de poser cette question, pas forcément à moi parce que moi je m'en fiche, vous allez comprendre pourquoi, mais pour vous sensibiliser au fait qu'il y a des femmes qui souffrent énormément dans le silence parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce qu'elles en veulent pas forcément, parce que plein de choses, ou parce que leur mari n'arrive pas à en avoir et que c'est hyper indiscret comme question, ça se pose pas en fait, c'est comme si tu rentres en fait limite dans le lit du couple, enfin c'est hyper indiscret, je sais qu'il y a des gens qui le font avec bon cœur, mais dites-vous que vous savez pas à qui vous posez la question, que même si c'est votre amie, peut-être qu'elle va vous dire oh j'ai pas trop envie maintenant, mais qu'elle cache vraiment une grosse douleur. Alors il y a des filles qui voulaient témoigner par rapport à ce sujet-là, de l'harcèlement par rapport à la grossesse, donc vous aurez sûrement des témoignages. Va arriver, donc ça sera dans la nouvelle série, j'ai déjà fait un épisode sur ça mais ça s'appelait pas comme ça, mais je vais le mettre dans la playlist. En gros la série va s'appeler Raconte-moi ton histoire, RMTC, voilà, elle s'appelait RMTC et du coup à chaque fois ça sera des filles qui vont m'envoyer les témoignages par mail, donc je vous mets mon mail juste là, vous m'envoyez le témoignage sur ce que vous voulez comme sujet, qui vous fait mal au cœur, un sujet au contraire qui vous a aidé à grandir, enfin voilà, un sujet bien précis, et je vais faire une vidéo à chaque fois sur ça. J'ai déjà fait une vidéo sur le viol et une vidéo sur les violences parentales qui est prévue, j'ai reçu un mail et je vais la poster au plus vite, et donc j'ai parlé déjà avec des filles qui souhaitent témoigner sur violences conjugales, sur les problèmes pour avoir des enfants, je me rappelle plus de l'autre, je l'ai oublié. Ah oui, une fille qui par rapport à des complexes sur sa poitrine et sur son corps. Donc voilà, c'est un peu des sujets de filles, les anonymes à l'ancienne qu'on va voyer sur Facebook, mais là du coup ça sera pareil, bien sûr que ça sera anonyme, je dirai jamais votre nom, je mettrai un faux prénom. Et voilà, et du coup ça sera une playlist où il y aura que des vidéos comme ça. Du coup dans la vidéo je vous disais que j'avais quelque chose à vous dire par rapport aux enfants, donc j'ai fait un peu durer le suspense exprès parce que je voulais que les gens qui justement posent ces questions se disent ah bah l'enceinte je vais regarder, aller jusqu'au bout, et au bout de la vidéo je vous expliquais que moi et mon mari nous ne voulions pas d'enfants. Et je me suis un peu arrêtée comme ça en vous disant que j'ai fait une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai filmé toutes ces vidéos là mais je les ai pas postées parce qu'on a eu un heureux événement dans la famille, et ma belle-sœur a eu une petite fille trop mignonne machallah qui a déjà un mois, et du coup j'ai pris des cadeaux pour elle, et je me suis dit que c'était une bonne idée en fait de vous présenter les cadeaux. Je vous ai dit sur Instagram que c'était pour ma nièce, j'avais expliqué et tout, sauf que tout le monde ne me suit pas sur Instagram ou tout le monde ne regarde pas mes stories avec attention. Et du coup, j'ai sorti cette vidéo avant la vidéo où je vous expliquais que j'étais pas enceinte. Du coup, j'ai sorti la vidéo et tout le monde a pensé que j'étais enceinte. Et du coup, c'était pas le cas. Ensuite, j'ai quand même rectifié. J'ai quand même posté la vidéo où je vous expliquais du coup que nous ne voulions pas d'enfants. Mais du coup, les gens ils étaient là, mais t'étais enceinte, tu veux pas d'enfants, on comprend pas. Donc dans la vidéo, j'ai écrit que j'étais pas enceinte et que les cadeaux c'était pour ma nièce. Et je pense que tout le monde a à peu près compris parce que j'ai pas eu trop de questions. Quelques-unes sur Instagram où des gens ont encore raté la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis à nouveau, je ne suis pas enceinte. Je viens de sortir des urgences justement et j'ai fait une échographie et je ne suis pas enceinte. Et donc voilà, et du coup, j'ai pas sorti la vidéo pour vous expliquer pourquoi nous ne voulions pas d'enfants parce que je voulais d'abord vous sortir celle-là pour vous expliquer le contexte, de pourquoi il y a eu un quiproquo, pourquoi les gens pensaient que j'étais enceinte. Et moi, quand on me disait félicitations sous la vidéo, bah, je pouvais pas dire à chaque fois mais non, mais je suis pas enceinte. Tu vois, félicitations en vrai, pour moi, je le prends pour toute la famille, donc je disais merci. Et pour ma belle-sœur, du coup, parce que je pensais que la majorité avait vu mes stories sur Instagram, et en fait, non. Donc c'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur Insta. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de quiproquo comme ça. Et non, donc je n'étais pas enceinte, c'était ma belle-sœur et elle a accouché, alhamdoulilah. Et dans la vidéo donc, où je vous montrais les cadeaux, elle était coupée en deux parties. À la base, je devais faire une vidéo, une partie, elle était trop longue, donc j'ai fait deux parties. Une partie où je vous montre les cadeaux, une partie où je vous parle des prénoms baby tag name, donc en gros les prénoms des enfants que j'ai en tête, que j'ai choisi depuis des années. Donc c'est pas une question de enceinte, c'est juste que moi j'aime beaucoup les bébés, je suis quelqu'un qui me passionne énormément, que je parle beaucoup de grossesse tout le temps. Je suis la femme non enceinte la plus au courant. Et donc je devais vous sortir la vidéo où je vous expliquais le prénom qui a été choisi pour ma nièce du coup.
et sa signification et vous expliquer les prénoms qui me plaisent pour vous donner des idées parce que c'est pas parce que je suis pas enceinte ou que je suis pas maman que je peux pas donner des idées parce que je sais que c'est un sujet qui me fait kiffer les gens donc pourquoi pas. Sauf que bah, du coup comme une gogole, comme la vidéo comme la vidéo était à la base entière, j'ai posté la première partie et j'ai oublié que je devais poster la deuxième. Donc j'ai supprimé la version originale avec les deux parties et du coup je n'ai plus la deuxième partie. Donc je me suis dit je vais vous expliquer d'abord tout ça. Je vais faire les vidéos que j'ai à faire et plus tard je sortirai la vidéo Baby Tagman donc qui sortira. Ça sera des idées seulement, ça veut pas dire que je suis enceinte encore une fois, c'est juste des idées et je pense que ça va vous plaire. Et même si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez, moi j'ai des bloc-notes chaque année sur mon téléphone, il y a écrit idée prénom 2019, idée prénom 2020 et chaque année je mets à jour la liste. Peut-être que je suis folle mais je pense pas être la seule. Rien fait de fou, j'ai juste mis un peu d'highlighter, nous voyons quasiment rien du tout donc je vais en remettre un peu. Non là on voit mieux. Et du coup voilà, donc non je ne suis pas enceinte, non nous ne voulons pas d'enfants et j'explique dans la vidéo qui sortira plus tard du coup pourquoi nous ne voulons pas d'enfants et pourquoi il faut respecter le choix qu'il y a des gens qui ne veulent pas toujours des enfants, en tout cas pas tout de suite et que tout le monde ne veut pas forcément tomber enceinte à la minute près où ils se marient, le jour de la nuit de noces, hein, peut-être qu'il y a des gens qui veulent le faire, c'est leur choix de vie mais c'est pas le choix de vie de tout le monde et les temps changent, il faut accepter que tout le monde ne veut pas vivre comme vous tout simplement et que si vous voulez un enfant tôt, bah machallah c'est bien mais voilà, c'est pas parce que il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants mais c'est pas parce qu'on n'a pas des enfants tout de suite qu'on a des problèmes. Donc, genre, moi, souvent, on me dit ouais, t'as pas d'enfant, ça fait combien de temps que t'es mariée? Je dis ça fait 4 ans. On me dit ah, Allah ya'aunek, ou genre, que Dieu te guérisse en gros. Mais je suis pas malade. Je viens de faire tous mes bilans gynécologiques, tout va bien, je n'ai aucun problème. Alhamdoulilah, c'est un choix. Voilà, c'est difficile à accepter pour certains parce que c'est des mentalités. Bah, on va dire nouvelle, on va dire. On va parler sur l'avenir de la chaîne. Est-ce que je vais arrêter ma chaîne ou est-ce que j'en suis? Parce que du coup, ça fait 1 an. Pour ma chaîne, non, je ne vais pas arrêter. Même si j'ai fait un arrêt de, comme je vous ai dit, d'1 mois. Mais bon, j'essaie de poster des vidéos quand même. Parler en mettant l'eyeliner, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ah oui, j'ai oublié une question que vous me posez de ouf. Sur mon prénom. J'essaie de mettre à chaque fois dans la description pour vous le rappeler. Mais Amani n'est pas mon prénom. Amani n'est pas mon prénom. Voilà, ce n'est pas mon vrai prénom. Word, c'est un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots, c'est pas mon prénom. Amani, ça veut dire vœu en arabe, vœu ou souhait. Et word, monde en anglais. Donc en gros, ça veut dire le monde des souhaits. Je trouve que c'est un truc qui colle hyper bien à la chaîne. Donc en gros, si je vous le mettais en français, ça ne vous troublerait pas. Vous pensez pas que je m'appelle le monde des souhaits. Peut-être que je vais l'appeler comme ça au final ma chaîne. Hein. Parce que je réfléchis. En fait, comme ça crée beaucoup de quiproquos, je me dis, je sais pas quoi mettre comme nom. Pour qu'on arrête de me dire est-ce que tu t'appelles Amani. Je le mets à chaque fois mais voilà donc non je m'appelle pas Amani. On me demande du coup mon prénom quand on me demande genre en privé ou quoi, genre j'ai pas de soucis, j'ai pas du tout honte de mes prénoms. C'est juste que sur les réseaux sociaux pour l'instant, enfin à la base j'avais fait le choix de pas tout de suite dire mon prénom. Déjà comme je vous ai dit parce que j'en ai 3 donc je saurais même pas lequel vous dire. C'est pas contre vous ou quoi que ce soit. C'est comme pour mon visage, pendant 6 mois je faisais des vidéos sur YouTube mais je cachais encore mon visage sur Instagram parce que j'avais pas en fait à passer le pas. Et petit à petit, je me suis dit, bon, bah, si ça n'a pas trop de sens, non, rien du tout. C'est pas que j'en avais honte de mon visage ou quoi que ce soit. Bah, c'est pareil pour mon prénom. Voilà, pour le moment, comme je vous dis, je ne saurais même pas comment appeler ma chaîne parce que j'ai 3 prénoms. Et en plus de ça, j'ai un prénom où à l'école on m'appelle comme ça. J'ai un prénom où à la maison mes amis m'appellent comme ça. Et j'ai un prénom où qui est beaucoup moins utilisé. Du coup, c'est compliqué. Si j'appelle le premier prénom, les gens qui vont tomber sur moi et qui me connaissent sur mon deuxième prénom vont me dire c'est ce qui est fait. C'est trop compliqué. Donc pour l'instant, j'ai choisi ce nom qui, pour moi, à la base, c'est pas à cause du prénom, c'est surtout par rapport à la signification, comme je vous ai dit. Et pour l'instant, ça me va comme ça. Ça me dérange pas quand on me dit Amani, bah, je réponds. Même dans la rue, quand on m'interpelle, je sais que c'est moi. Enfin, je sais qu'on s'adresse à moi. Mais voilà, normal. Mais c'est tout simplement pas mon prénom. Si vous avez des noms à me proposer, qui ne comprendraient pas mon prénom. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, même si un jour je vous dis mon prénom, j'ai pas envie que mon prénom soit dans le nom de la chaîne. Je sais pas, je trouve pas ça ouf. J'aime pas, je sais pas. Donc je voulais vraiment un truc neutre. Et donc je sais pas ce que je mettrais. Si vous avez des idées, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Je crois qu'on a fini, hein, les gars. Hein. Pour parler du dernier sujet, avant que je me rappelle pour mon prénom et pour parler de l'avenir de la chaîne. Donc non, je n'arrête pas YouTube du tout. Au contraire, je vais m'y consacrer davantage. Tout simplement parce que là, cette année, on aura surtout des stages. Ah, c'est dur de parler avec le rouge à lèvres. J'ai cours que le lundi et le vendredi parce qu'on est censé être en rythme d'alternance. Moi, j'ai pas envie de faire de l'alternance, j'ai déjà mon travail, ça me suffit amplement. Du coup, je vais me consacrer à YouTube les autres jours. Je vais sortir 2 vidéos par semaine cette fois-ci. Je m'y tiens, promis, avec le petit doigt. Hop. Ça sera du coup le mercredi et le dimanche. Nous allons tenir ce rythme. À l'heure, je vous la dirai sur Instagram. Normalement, entre 18h et 19h.
Voilà, à part si j'ai un souci, que j'ai un retard. Bilan sur l'année de YouTube, bah du coup la première année, comme vous l'avez vu, j'ai pas posté beaucoup de vidéos. J'étais pas très régulière et plus faire des vidéos face cam, c'est ce qui me fait kiffer de base. Donc pour vous donner des conseils sur les études, sur le mariage, sur la vie de couple, sur plein de sujets, sur la sexualité maintenant, parce que oui, sujet qui fâche, ça on va en parler après. Et, euh, et du coup, voilà, sur tout ce qui est pilule, contraception, des sujets qu'on me pose tout le temps la question. Et je vois des filles, en fait, elles sont tellement. Elles me font mal au cœur. Et parce qu'elles me rappellent moi quand j'étais plus jeune, pourtant j'ai une famille assez ouverte et je pose quand même pas mal de questions. Mais on a honte souvent de parler avec nos parents. Et du coup, on se pose tellement des questions, pas bêtes, mais genre. Genre quand tu grandis, tu te dis ouais, je faisais vraiment attention à des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça me plaît en fait de rassurer ces jeunes filles, de leur expliquer des trucs. Et je me dis qu'il vaut mieux parler que la fille en question fasse une bêtise par erreur, par méconnaissance, se mettre en danger. Et donc voilà, c'est hyper important. Je suis là encore plus forte, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie, merci beaucoup. Désormais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais désormais, je suis monétisée. Enfin, qu'est-ce que c'était long. D'ailleurs, j'ai tout filmé pour vous montrer comment monétiser sa chaîne en 2020. Parce que tous les tutos sur YouTube pour monétiser sa chaîne datent d'avant. Et tout a changé. Et moi, quand j'ai essayé de monétiser ma chaîne, j'y arrivais pas, j'ai galéré. Donc, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer comment monétiser sa chaîne, ce qu'il faut comme règle, enfin, ce qu'il faut atteindre comme objectif. Les objectifs étaient hyper chiants, hyper longs. Il fallait faire en fait un nombre de vues hyper long. Donc, moi, ça a mis 1 an. Mais je suis contente, je l'ai enfin atteint. Donc, désormais, si vous avez des pubs, n'hésitez pas à les laisser, enfin à les regarder ou à laisser tourner votre téléphone, faire autre chose, mettre muet, partir et revenir. Parce que bah, du coup, moi ça me ramène un peu de sous pour pouvoir bah, du coup, bah, déjà rentabiliser le matériel que j'ai acheté. Une fois que je l'aurai rentabilisé, acheter encore plus de matériel, améliorer mon contenu et surtout me motiver parce que beaucoup n'en prennent pas conscience, mais YouTube est un travail, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Il y a des gens qui sont là, ouais, le vrai travail c'est quand tu te lèves le matin, tu charbonnes. Et sur YouTube, ce que je vous dis sur Insta, quand tu fais YouTube, il n'y a pas de tu te lèves le matin et tu dors le soir, c'est encore pire. Tu te lèves le matin, tu dors pas le soir. Là, j'ai commencé des vidéos, il était 4h30, j'ai commencé à préparer. 5h, je filme du matin. Souvent, je fais des montages jusqu'à 5-6h. Des fois, j'ai fait des montages jusqu'à midi parce que du coup, j'avais des cours donc je pouvais pas suivre. Vraiment, c'est un travail très difficile et surtout très ingrat parce que tu n'es pas payé. Bah, pendant toute l'année, j'étais pas payée. Là, je suis payée, mais genre, c'est des centimes. Vraiment, c'est ridicule. Par, je crois, 1000 vues, tu touches 1 euro, même pas. Donc voilà, c'est des sommes ridicules. Mais petit à petit, comme on dit, ça grandit. Donc n'hésitez pas à regarder les chaînes. Et je vais faire, je pense, un compte Tipeee ou YouTube, un truc comme ça, où vous pouvez regarder des pubs gratuitement. Et ça ramène un peu plus de sous. Donc je vous mettrai mon lien en barre d'infos à chaque fois si vous voulez du coup m'aider et me soutenir. Voilà. Je vais m'intéresser à ça parce qu'à chaque fois les filles le disent. Moi je me suis jamais intéressée, mais je vais regarder et je vous mettrai mon lien en barre d'infos. Et du coup, voilà. Donc je n'arrête pas du tout. Et par rapport aux haters, justement, et haters, je vous ferai une vidéo, je sais pas si la fait avec mon mari parce que ça va être hyper drôle, où je réponds à mes haters. J'en ai pas eu beaucoup vraiment, genre en un an, ça va. C'est surtout sur les sujets, je sais d'avance que je vais avoir des gens qui vont venir. En fait, c'est des gens qui viennent pas de la chaîne et c'est ça qui m'énerve. Genre, c'est des gens qui viennent comme ça nulle part, ils regardent même pas la vidéo, ils te laissent un commentaire, ils se barrent. Genre, juste ils avaient envie de lâcher leur petit commentaire de haine. C'est des hommes qui sont sous des vidéos où je parle de dot, où je parle de mariage, où je parle de voile, où je parle souvent, des fois je faisais des tutos, maintenant j'en fais plus trop justement à cause de ça. Préfère faire. Même moi en vrai, j'ai pas envie d'être regardée par des hommes, c'est juste que je peux pas faire autrement, je peux pas supprimer malheureusement sur Instagram. Je veux vraiment garder ce cocon entre femmes, de conseils, de bienveillance, et sur YouTube je peux pas le faire. Donc j'en appelle normalement le bon sens des hommes à pas venir regarder des vidéos tuto, des vidéos règles. C'est à vous de pas venir regarder ça si ce contenu vous dérange. Là, je partirai pas de YouTube, bien au contraire. Je reviens plus en force et encore plus casse-gueule qu'avant. Je vais encore plus parler de sujets tabous parce que c'est ce qui me plaît et surtout c'est aussi des choses hyper utiles. Donc désormais on va parler comme d'hab d'études, de mariage comme je vous ai dit, mais on va parler aussi de sexualité. Bien sûr enfin de toute façon moi comme vous voyez ma façon de parler, je parle toujours avec pudeur, avec retenue parce que j'ai ma famille qui me regarde, parce qu'il y a des gens que je connais qui me regardent et parce que je suis déjà de base pas quelqu'un de vulgaire. Et voilà, en fait, je ferai une vidéo juste après celle-là où je parlerai davantage de pourquoi j'ai décidé de parler davantage de sexualité et tout. Par rapport à la religion, parce que les gens vont pas comprendre, vont critiquer parce que encore une fois ils ne connaissent pas la religion, ils confondent la culture et la religion. Donc j'ai décidé de faire ce choix là en accord avec vous sur Instagram parce que vous m'avez beaucoup demandé, vous m'avez dit fonce, ça m'intéresse de ouf, c'est trop sensible comme sujet, je n'ai pas assez de savoir sur ça, je sais pas qui poser des questions, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, donc je me dis ok, on va parler de ça. Donc ça sera toujours lié, voilà, ça sera de la sexualité, mais ça sera surtout par rapport aux règles. Filles qui sont mortes parce qu'elles se sont pas protégées correctement, parce qu'elles ont oublié d'enlever leur tampon pour des raisons vraiment futiles, parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Donc je décidais d'en parler, donc je vous dis sur les règles. Je vais parler sur le mythe de la virginité, je sais pas encore comment tourner ça. On m'a demandé aussi de parler par rapport à la nuit de noces, je sais pas comment parler de ça parce que je ne souhaite pas, bon ça j'ai oublié de dire, mais je ne souhaite pas parler de ma vie privée déjà parce que c'est interdit dans la religion et parce que
c'est privé et parce que j'ai pas envie en fait d'exposer ma vie privée. Donc je vais essayer de trouver comment tourner ça sans parler de ma vie privée, mais en donnant des conseils, parce que beaucoup de filles sont traumatisées par rapport à cette fameuse première nuit, parce que beaucoup dans la religion musulmane, pas forcément dans la religion chrétienne et juive aussi, attendent le mariage. Du coup c'est la première fois, et la première fois, si c'est mal fait, malheureusement toute la vie sexuelle de la jeune fille va être très compliquée. Il y a des filles qui attrapent des maladies à cause de ça, donc le vaginisme, je vais faire une vidéo sur le vaginisme. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, j'espère que mon contenu va vous plaire dorénavant, que je vais le faire beaucoup plus centré sur la femme. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez bien comprendre les vidéos. Moi, c'est des vidéos, il faut les regarder jusqu'au bout pour les comprendre. Et souvent, quand on les regarde, on se rend compte qu'en fait, on a très mal compris le début. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. You can do it right now.